Bonjour tout le monde, amis décodeurs, décodeuses, voilà le Manhattan de la Défense que je vous présente sous un ciel très gris et les fous qui crient dehors aussi, ça c'est autre chose. La tour Eiffel, vous devez la voir, elle est ici, voilà, belle tour Eiffel. Eh ben, écoutez, je vous fais une petite vidéo pour vous souhaiter un bon Noël à tous, voilà. Et puis, bah, samedi je ne ferai pas de live, j'ai décidé de ne pas faire un live. Et donc la personne est au courant. Bon. Je vous parlerai d'un autre sujet. J'ai pas envie de rentrer dans la platitude de la Terre, ça ne m'intéresse pas. Chacun est libre après de penser ce qu'il a envie de penser. C'est comme dirait l'autre, la divergence. Bah, on a chacun ses divergences. Voilà. Moi, je vous parlerai plutôt de la théorie de la Terre creuse, dont personne ne parle, justement. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, sur la théorie de la Terre creuse, je vous ferai un sujet là-dessus, hein, mais il faut d'abord que j'ai des informations très précises, et notamment de la fameuse expédition de l'amiral Burt, justement, et de son journal de bord, et puis des différents écrivains comme Jules Verne, qui ont par exemple parlé du voyage au centre de la Terre, des choses comme ça, que le magnétisme de la Terre a des boucles temporelles bien sphériques et non pas linéaires, bon bref. Et chacun après est libre donc de penser ce qu'il veut, mais moi je ne veux pas rentrer dans des discussions, des débats qui n'en finissent pas. J'ai déjà eu l'occasion d'aller dans un live et de parler, je crois que c'est le live du savoir d'ailleurs, de parler de ce sujet-là, pour me faire insulter par des gens platistes d'ailleurs en plus, donc ça c'est inadmissible. Inadmissible que des gens vous insultent, même s'il y a des accords. Alors, j'ai pas dit que c'était tous les platistes, hein, on est bien d'accord, mais généralement, la problématique de ce genre de choses, moi, je la connais. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre d'avoir sa propre pensée, de penser ce qu'il a envie de penser. Oui, salut. Mais en fait, il y a des débats comme ça, donc non, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Les nombres, ça peut être intéressant, effectivement, les chiffres, la numérologie, ça peut être intéressant, quoique on peut aussi discuter de ces sujets-là. Moi, je trouve qu'il serait plus intéressant d'avoir des domaines scientifiques un petit peu que des trucs où chacun pense un peu comme il a envie de penser. Bah, chacun est libre, oui, mais il y a la science qui est là aussi pour te répondre, mon ami, et voilà, quelquefois, ça va en contradiction avec des théories, voilà, souvent. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Heureusement d'ailleurs, c'est la liberté d'expression, exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, mais moi j'essaierai de vous parler plutôt de la Terre creuse, du coup, qui me paraît être beaucoup plus concevable. Pas creuse dans le sens où elle est complètement creuse, mais même maintenant des astronomes, des astrophysiciens, déterminent que certaines planètes seraient creuses. Alors pour observation, je vous en supplie, achetez-vous une lunette ou achetez-vous un télescope. Et puis regardez aussi les planètes si elles scintillent, parce que là, non, il faut arrêter hein, je pense que là, il faut arrêter certaines substances, parce que là, c'est du délire. Hein. C'est facile de mettre un filtre au bout d'une lunette et de dire, regardez, ça scintille. Hein, voilà. Non, non, moi j'ai fait de l'observation avec un ami qui s'appelait Christian. Il avait une lunette qui était assez puissante. Hein. C'était un télescope qu'on met trépied assez puissant. Et je peux vous garantir que quand vous observez Saturne, il y a bien des anneaux... que c'est une planète gazeuse, elle n'est pas du tout tellurique, d'accord, comme Jupiter, il me semble aussi, c'est une planète gazeuse. Mais si les planètes n'existent pas, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Vivre sur un plateau? Il faut être sérieux quand même 2 minutes. Voilà, donc chacun pense ce qu'il veut. Me concernant, moi, j'ai déjà eu des problèmes avec les platistes, donc je ne rentre pas dans ces considérations-là. Je me suis fait insulter. Et je lui dis, si je te chope, t'inquiète, je t'aurai, toi, te bouge pas, il n'y a pas de problème. Par un débile mental. Allez-y, allez contre Épictète ou allez encore contre Aristote, hein, qui explique la courbure qu'on trouve lors des éclipses. Certains vous diront non, c'est des éclipses lunaires. Évidemment, je crois que les platistes disent que ce sont d'ailleurs des éclipses lunaires. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Ils te disent bah la Terre elle peut pas tourner parce que sinon on tomberait. Non mais c'est pas ça, la loi d'inertie n'est pas la même, tout simplement. Quand vous avez une Terre qui fait 14 000 km environ, 13 945 km de diamètre, bah oui, mais vous pouvez pas ressentir les choses comme si
Voilà, vous étiez sur une toute petite, si vous étiez sur une boule de pétanque par exemple, ça n'a rien à voir. C'est de la physique. Bon bref. Voilà, sinon bah, je vous souhaite un bon Noël, sans rentrer dans les polémiques, hein, à tous. Et bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin aussi de votre famille, de vos enfants. Parce que là, on va parler d'autres sujets bientôt qui vont être beaucoup plus graves que des, on va dire, des distorsions de planètes plates ou pas plates ou rondes ou demi-rondes. Je tiens à signaler que la planète, de toute façon, la planète Terre, dans le cas où on serait, c'est plutôt une patate qu'une sphère, hein, de toute façon. Voilà, il suffit de regarder les détections des GPS et des radars qui ont été mis sur toute la surface au niveau de l'atmosphère. Voilà, donc on a quand même des relevés là-dessus, hein. Voilà, bon. Alors ça, c'est comme ça, hein, oui, mais on ne verrait pas les choses à 30 km. Mais non, mais ça dépend tout simplement de ton point zéro par rapport à la surface de l'océan, tout simplement. C'est une question de nivelage, c'est pas autre chose. Bon, voilà, je vous laisse, et puis passez un bon Noël, passez de bonnes fêtes, et puis bah écoutez, on se verra peut-être pour 2021, je ne sais pas, hein, on verra bien. Et puis, et ben au revoir tout le monde, au revoir amis décodeurs, décodeuses, et passez encore un bon réveillon. Au revoir à tous et à toutes.